CGT qui porte un certain nombre de plaintes, on va y revenir, mais qui a aussi lancé un préavis de grève à partir d'aujourd'hui et pour toute la durée du mois d'avril du côté de la CGT des services publics. Est-ce bien raisonnable ? Écoutez, je trouve qu'on est un peu dans la dérive de la part du gouvernement. Notre premier souci, c'est la protection des citoyens et la protection des salariés. Donc, notre demande, c'est, parce que c'est la meilleure solution, c'est le confinement pour tous les salariés qui n'ont pas besoin d'aller au travail. Évidemment, les services publics font partie, c'est bien qu'on le redise en cette circonstance, d'un élément essentiel dans notre pays. Et donc, nous exigeons partout des protections. Donc, ce préavis, ce n'est pas la grève générale, il faut arrêter les bêtises. C'est de façon à protéger dans des collectivités des salariés qui n'ont aucune protection. Or, ces salariés, c'est ceux qui ramassent les ordures, c'est ceux qui nettoient la voirie. Et donc, il y a besoin que les consignes de sécurité soient respectées et les protections soient fournies. Ça ressemble quand même à un droit de retrait presque. Est-ce que c'était pas plutôt vers ça qu'il fallait s'orienter ? Et une fois qu'on a tiré toutes les sonnettes d'alarme, eh bien, il faut passer au cran au-dessus. Et il y a des droits de retrait qui s'exercent dans des entreprises, mais dans des entreprises privées aussi, quand le droit de retrait n'est pas respecté, il y a eu des grèves. Et je peux vous citer quelques exemples, y compris dans le privé. Donc là, notre souci majeur, c'est la protection. Or, vous le savez, beaucoup de salariés travaillent sans protection minimum, c'est-à-dire un masque, du gel, etc. Vous portez plainte d'ailleurs, la CGT Commerce porte plainte contre Carrefour, il y a une plainte de la CGT également contre Amazon, il y a le droit de retrait des salariés de Carrefour à Vitrolles et également FedEx, le site FedEx de Roissy. Ces plaintes, elles sont précisément sur quels critères ? C'est la mise en danger des salariés. Vous citez FedEx, FedEx, c'est un intérimaire, le problème. Et donc, nous avons demandé à ce que... Un intérimaire qui est décédé du coronavirus. Exactement. Et donc, nous demandons que les intérimaires, qui sont aussi en première ligne parce qu'ils remplacent des salariés absents, puissent bénéficier de protection. Et en l'occurrence, eh bien, ce salarié est décédé du coronavirus parce qu'il n'avait pas de protection. Donc, c'est pour vraiment, il y a besoin de mesures de sécurité. Mais je le répète, la première chose, c'est que les salariés dont l'activité n'est pas indispensable restent à la maison parce que c'est la meilleure solution, tous les médecins le disent, pour se protéger du coronavirus. En Italie et en Espagne, des choses ont été faites soit par le biais du gouvernement, soit en accord entre les organisations patronales et syndicales pour définir les activités essentielles. C'est ce que nous réclamons depuis au gouvernement en France. Toute la question, c'est exactement celle-là, c'est de savoir qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a eu un appel de la CGT dans les grandes surfaces pour ne se concentrer que sur les denrées alimentaires et fermer le reste des rayons. Vous en êtes où là-desssus ? Est-ce que vous appelez du coup à la grève, peut-être de ceux qui ne travaillent pas dans les rayons les plus essentiels ? Mais ne faut pas caricaturer. Vous voyez on explique ce qu'on veut faire. Oui, mais il n'y a pas que le commerce. Par exemple, est-ce que faire des cosmétiques en ce moment, c'est une activité essentielle ? Alors qu'un certain nombre d'entreprises qui font des cosmétiques pourraient transformer leur production pour faire du gel hydroalcoolique. On fabrique encore aujourd'hui du rouge à lèvres. Je sais bien que c'est important le rouge à lèvres, mais est-ce que dans la période, c'est l'essentiel ? Vous voyez, je vous cite quelques exemples. C'est vraiment le cas, Philippe Martinez. En ce moment, il y a des salariés qui sont obligés d'aller au travail pour fabriquer du rouge à lèvres ? Des cosmétiques, des sacs à main de luxe, par exemple. L'activité a reprise hier, lundi, pour faire des sacs à main de luxe, pour reprendre les exportations vers la Chine, par exemple. Eh bien, ça, c'est absolument scandaleux et c'est ce que nous demandons au gouvernement. Je le répète, on a discuté avec des médecins. La meilleure solution pour se protéger du coronavirus, c'est de rester à la maison. Plus il y a de personnes qui restent à la maison, évidemment, il faut continuer à bosser dans les hôpitaux, dans le transport, dans le commerce, etc. Mais la meilleure façon de se protéger, c'est de rester à la maison. Et je dirais même que ceux qui restent à la maison libèrent des protections pour ceux qui sont obligés d'aller travailler. Et je crois qu'en ce moment, tout le monde le sait, il y a quand même pénurie de protection pour les hôpitaliers, par exemple. Philippe